Mesdames et messieurs, bonjour. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, cela dépend de là où vous êtes. Je vous dis bonjour ou bonsoir. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit sur vous. Je voudrais vous partager quelque chose que Dieu me met à cœur. Alléluia. C'est toujours dans le même thème. Alléluia. Concernant le combat, concernant les difficultés, les persécutions. Alléluia. Des enfants de Dieu, le combat que nous avons vu la dernière fois. Et aujourd'hui, nous voulons continuer sur cette même lancée. Alléluia. Pour parler du témoignage de Jésus-Christ. Mon thème, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Et en parenthèse, je mettrai, alléluia, le message et les caractéristiques ou le caractère des témoins de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ça vous fera beaucoup de bien. Frère, vous verrez que l'Église est vraiment égarée. Il est important pour nous de clarifier certaines choses. Alléluia. Et vous allez voir aujourd'hui si l'Église, c'est vrai que l'Église aujourd'hui est paganisée. Alléluia. Nous vivons les derniers temps et l'Église aujourd'hui de la Odyssée se croit tellement riche qu'elle n'a plus besoin de Dieu. Alléluia. Je vous dis, si quelqu'un est pauvre, dit qu'il est pauvre, je vous ai toujours donné la solution, qu'il aille travailler. Paul a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Travaillez et, chers frères et sœurs, contentez-vous de ce que vous avez. Ne cherchez pas à amasser, à amasser et à amasser. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, vous allez voir que aujourd'hui, si l'Église n'est pas persécutée, alléluia, il y a plusieurs causes, il y a plusieurs raisons. Mais aujourd'hui, une des raisons, en ce qui concerne le message, c'est parce que le message que tout enfant de Dieu doit prêcher n'est pas prêché. Et aujourd'hui, Dieu permettra que nous voyons cela en long et en large. Alléluia. Ceci étant, le thème aujourd'hui, nous voulons parler de témoigner. Témoignage. Témoin. Alléluia. En grec, martyr. Alléluia. Lorsqu'on parle de témoin, vous allez voir que quand vous allez prendre le grec dans le Nouveau Testament, peut-être on en parlera brièvement. Je ne vais pas trop parler du grec pour ne pas vous embrouiller. Alléluia. Il y a témoigner, témoignage, témoin. Vous allez voir que c'est différents mots grecs. Alléluia. Alléluia. Voilà. On parlera de martura, marturia, martus, marturio. Alléluia. Donc, il y a le fait de témoigner, on parle de témoignage, on parle de témoins, on parle de faux témoins, on parle de rendre témoignage. Alléluia. Mais tout cela, nous, on va se concentrer sur l'essentiel. Alléluia. Donc, que Dieu vous bénisse. Nous allons d'abord partir depuis l'Ancien Testament, comme j'ai l'habitude de le faire, pour que vous puissiez mieux comprendre. Alléluia. Vous savez, la vision que Dieu nous donne, chers frères et sœurs, cette vision-là, c'est de préparer, alléluia, nous sommes en guerre. Donc, c'est de préparer, chers frères et sœurs, l'armée de Christ, alléluia, pour ce combat dans lequel nous sommes déjà. Alléluia, nous sommes des soldats, nous l'avons vu. Et nous sommes sur le champ de bataille. Et cette armée doit être préparée. On vous donne toutes les stratégies, on vous donne les armes qu'il vous faut pour pouvoir gagner des armes, pour pouvoir vous préparer pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Frère, c'est vraiment important. Donc, nous allons aller dans l'Ancien Testament pour parler des témoignages, des témoins. Déjà, la première des choses que nous pouvons dire, c'est que Dieu est comme un témoin. Dieu est le premier témoin. Chers frères et sœurs, alléluia. Donc, nous pouvons le voir déjà dans le livre de la Genèse. Alléluia. Genèse 31, à partir du verset 50, une histoire que vous connaissez, qui se passe entre Jacob et son beau-père Laban. Alléluia. On va pas lire tous les passages. Genèse 31, à partir du verset 50. Alléluia. Si tu maltraites mes filles, et si tu prends encore d'autres femmes, ce n'est pas un homme qui sera avec nous. Prends-y garde, c'est Dieu qui sera témoin entre toi et moi. Ça, c'est le langage de Laban. Donc, il prenait Dieu comme témoin entre
son beau-fils, Jacob et lui. Alléluia. Donc, le premier témoin que nous avons dans la Bible, c'est Dieu lui-même. Alléluia, chers frères et sœurs. Et nous prenons, alléluia, ne faites pas, s'il vous plaît, alléluia, écoutez l'enseignement. Je vais parler des témoignages, je vais parler des témoignages, je vais parler des témoins. C'est la même famille. Ne vous embrouillez pas avec les mots grecs. Je sais que quand on parle de témoigner, il y a son mot grec. Quand on parle de témoignage, il y a son mot grec. Quand on parle de témoin, il y a son mot grec. Lorsqu'on parle de faux témoin, il y a son mot grec. Quand on parle de rendre témoignage, il y a aussi son mot grec. Ne nous emmerdez pas avec... Concentrez-vous sur l'enseignement. Tout cela, c'est la même famille. Alléluia, c'est le plus important. Laissez ces gens-là, ils veulent vous emmerder, vous embrouiller. Voilà pourquoi ils vont vous parler, ils vont vous amener dans l'hébreu. Chez vous, là, tout le monde parle hébreu. Samson, on va dire Shimon. Jacob, on va dire Yaakov. Mon ami, j'ai pas besoin de Yeshua Mashiach pour chasser des démons. Au nom de Jésus-Christ, je chasse des démons. Tout ça, je trouve que c'est la distraction. On va faire imprimer des Bibles en version des Bibles, truffées de fautes, mais on est dedans. Ça, c'est la distraction. Alléluia. Tout ça, c'est la distraction. On va faire, comme on appelle, excusez-moi, je parle un peu. On va faire des orphelinats et autres. Tout ça, là, c'est de la distraction. C'est pas ça le but. Et là où il y a le but, là pour lequel le Seigneur vous appelle, vous laissez cette tâche-là et puis vous vous occupez des futurités comme Marthe. Si je ne parle pas hébreu, ça m'enlève quoi? Moi, je chasse le démon au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin de dire au nom de Yeshua Mashiach. C'est la distraction. Hein? Donc, affaire d'orphelinat, tout ça, là, on est d'emmerder, on est d'embrouiller les chrétiens. On vous dit, vous avez la jeunesse avec vous. Aidez cette jeunesse à aller jusqu'aux extrémités de la terre, annoncer l'évangile. Vous les mettez dans la distraction. Alors, c'est que nous, on est en train de dire. Vous les mettez dans la distraction. Ah, chers frères et sœurs. Et quand on va parler, on dit, ah, ils sont en train de nous persécuter. Qui vous persécute? Qui vous voit même? Vous êtes en quarantaine là-bas chez vous avec votre Yeshua Mashiach, votre Bible BJC, le cri de je sais pas quoi, le chant du coq. Vous êtes dans vos coins là-bas. On ne vous calcule même pas. C'est vous-même qui vous êtes mis en quarantaine. Voilà. Vous dites que vous avez la vérité. On ne sait pas quelle vérité vous avez. Vous détenez. Et puis, excusez-moi, je vous dis, vous êtes des religieux. Vous êtes en quarantaine dans votre coin. Mais entre la distraction, qu'est-ce qu'on va faire avec mot hébreu? On va faire Yaakov, ici, Samson va l'appeler Shimon, Yeshua Mashiach, tout ça, on n'a pas besoin de ça. Frère, Jésus nous donne une mission. On doit aller jusqu'aux extrémités de la terre. Frère, c'est trop rusé tout ça. On vous demande d'amener les frères, on ne voit pas vos frères que vous amenez en mission là. Maintenant, quand c'est pour amener les frères pour aller, qu'on appelle, regardez les offrandes qu'on a fait, regardez les dons qu'on a fait aux orphelinats, là, on voit, on fait la publicité pour nous montrer ces gens. On n'a pas besoin de ça. C'est pas ça le but pour lequel le Seigneur nous appelle en tant que témoin. Dieu dit, on n'a qu'à partir. Ces gens-là, et ce qui est primordial, mobiliser, galvaniser cette jeunesse pour qu'ils se lèvent, alléluia, pour partir jusqu'aux extrémités de la terre. Vous ne le faites pas. Les aider à développer, pas développer même, alléluia. Ils ont des talents, ils ont des dons. Ceux-là, ils sont en train de mourir avec leurs dons, leurs talents. Si vous avez trop fait, ça va les envoyer aller distribuer du pain. Mais c'est quoi ça? Et vous êtes en train de les mettre dans la distraction avec les Bibles BJC, avec le qu'on appelle la langue hébreu. Tout ça, c'est quoi? C'est la distraction. Ils ont des talents, ils ont les dons, le Saint-Esprit bout en eux. Vous ne parlez même pas de ces genres de choses. Ça ne vous intéresse pas. Ils n'ont qu'à s'asseoir. Ils ont la parole. Ils n'ont qu'à dormir. Ils n'ont qu'à dormir chez eux à la maison. Chaque jour, ils vont venir, ils vont vous donner, ils vont prendre l'écran. Ils se sont eux-mêmes qui ont dénoncé ces sites à la télévision, que ces sites-là étaient des sites paganisés babyloniens. Aujourd'hui, ils vont prendre les lexis bibliques des MCTV. Regardez là, c'est la distraction, je vous dis. Sortez de tout ça, sortez de votre coin là, alléluia, dans lequel vous êtes en quarantaine avec votre BJC, avec, comme on appelle, avec votre hébreu de Yeshua Mashiach, avec je ne sais quoi, avec, alléluia, le chant du coq, sortez, allez-y. Dieu vous a donné les moyens. Prenez les moyens là, allez-y jusqu'aux extrémités. Vous avez la jeunesse mobilisée, galvanisez cette jeunesse pour qu'ils puissent aller jusqu'aux extrémités de la terre. Voici le message. Et pour vous montrer, c'est toujours les mêmes choses qu'ils sont en train de dénoncer. Ils vont dénoncer. Vous voyez, ils font tout payant. Vous voyez, ils sont en train de vendre les CD. Ce Dix-là, il est rayé. Toujours les mêmes choses. Vous voyez, ils vendent les CD. Ils vont prendre maintenant, vous montrer des exemples. Vous voyez, regardez comment les gens, ils sont en train de vendre les concerts payants. On n'a rien à cirer avec tout ça. C'est de la distraction, c'est une perte de temps.
Et quand les gens, lui, il s'en va, mais vous êtes assis. Toujours, vous lui envoyez votre argent. Nous, on n'a jamais dit à quelqu'un de venir travailler avec nous. Je n'ai même pas besoin. Sinon, j'étais déjà sur l'ordinateur, sur l'internet, je me galvanisais les gens. Je n'en ai pas besoin. Ce qu'on dit, on parle de la vision. Quand on dit aux gens de venir, on veut dire aux gens de se lever, d'avoir cette vision qui est la vision des derniers temps. La vision des derniers temps, ce n'est pas de faire des orphelinats. Ceux qui ont commencé cette affaire d'orphelinat là, ce sont les gens, les branches de l'ONU, tels que le Rotary Club, tels que les Lions Club. Et aujourd'hui, même dans les pays, pauvres Afrique, on se sert de vous, les pays pauvres, même sinon dans les pays développés. Ce ne sont pas les ONG qui font les orphelinats. Généralement, c'est l'État. Mais aujourd'hui, vous avez pris pour cela pour faire un business. Et on vous envoie cet argent, vous faites aussi des orphelinats. Et vous aussi, vous mangez aussi dedans, comme on le dit en Afrique. Arrêtez-nous tous là, on est fatigués. Et quand ces gens se lèvent contre vous, pour vous parler, pour vous dire qu'ils ont des talents, eux aussi, ils doivent travailler. Maintenant, on vous voit, on vous connaît, on connaît votre manière de faire. Vous mettez des messages pour les censurer, pour les insulter. Alléluia. Les femmes, là, on n'en parle pas. Si votre femme n'est pas appelée à servir Dieu, ne nous emmerdez pas. Laissez ces sœurs-là s'élever, elles ont des talents en elles. Laissez-les, elles aussi, elles vont manifester ces talents, elles vont aussi servir le Seigneur. C'est ce qu'est la vérité. Au lieu de nous distraire, vos bijoux, c'est truffé de fautes, longueur de journée, de faire une nouvelle édition. Tout gentil de parler de, on va faire quoi avec l'hébreu? Parlez-vous tous en même temps hébreu et puis on quitte là? De la pure distraction. Vous avez cette jeunesse, qu'est-ce qu'on fait de cette jeunesse? Vous les endormez et vous dites que ce sont les gens qui sont en train de les remplir pour prendre comme des foie gras. C'est vous qui les remplissez comme des foie gras. On sait que Jésus est Dieu, oui, et puis on fait quoi? On va voir quel est le message que le Seigneur nous donne. On fait quoi? On n'a qu'à s'asseoir avec Jésus et Dieu et puis on reste à la maison. Non, mais qui va? C'est toi seul qui doit partir. Le reste, et tous là, que Dieu envoie vers toi là, et tous ils doivent s'asseoir à la maison. Et puis toi, tu as venu le faire le chant du coq. Demeurer ferme. On n'a que dalle à faire avec cela. Excusez-moi, je vais parler un peu les français de choses là, de France là. Ah, mais trop, c'est trop. Trop, c'est trop. C'est vous seul on voit. Donc c'est vous ceux qui avez des talents. Les autres là, tous ces frères et sœurs là, ils n'ont qu'à rester assis. Depuis combien d'années? Vous êtes en train de parler. Le jour que vous êtes content, vous allez faire qu'on appelle réunion de réveil. C'est quel réveil qui vous êtes en train de remuer l'eau? Ça fait un réveil à votre niveau. Et puis qui vous a dit que vous êtes réveillé? Vous dormez, vous êtes en quarantaine? Du n'importe quoi. Excusez-moi, il fallait que je commence comme ça. Je parle du gourou de Paris qui parle des chants du corps, qui a fait de parler des Bibles, des BJC, qui sont en train de parler de Yeshua Mashiach depuis là. Si tu vois que je te parle, je t'ai pas encore dit ton nom, hein. Si tu vois que je te parle, c'est parce que tu dis que tu as cette vision. Cette vision ne se résume pas seulement qu'à éditer des Bibles, à faire des révisions des Bibles, à faire des orphelinats, à parler en hébreu, Yeshua Mashiach. Dieu nous donne une mission. Allons-y. Je vous ai pas dit de venir avec moi. Toi-même, laisse ces jeunes-là aller aussi sur le terrain. On est fatigué. Quand tu vas pas sur le terrain, tu t'assois là-dessus devant ton ordinateur là, le chant du coq. Oui, fortifiez-vous. Le lendemain encore, il va venir ici, l'ordinateur prend passage. Oui, le chant du coq. Mais on n'a que faire de ça. Ça dure combien de temps? Jusqu'à quand? Et puis après, fortique, aidez-nous. On a tenté de faire des orphelinats. Quand c'est pour faire des offrandes, des dons, oui, regardez l'orphelinat qu'on ouvre. Dieu ne nous a pas envoyé pour faire orphelinat. Ça, c'est Ancien Testament. C'est vrai qu'il faut soutenir les pauvres, les choses. Mais les pauvres même qu'on soutenait là, chers frères et sœurs, c'était les pauvres de l'église. Ceux qui étaient des chrétiens qui faisaient partie de l'église primitive. Alléluia, chers frères et sœurs. Est-ce que vous faites mieux que Bill Gates? Arrêtez-moi ça, c'est pas ça l'évangile. Chers frères et sœurs, c'était une parenthèse, excusez-moi, mais c'est comme ça. Vous me connaissez déjà. Donc, la loi de Dieu aussi était appelée le témoignage de Dieu. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, on voit que le témoignage, il était au singulier. Pourquoi? Parce que Dieu se témoigne lui-même. Alléluia. On peut le voir dans le livre d'Exode 25. Exode 25. Avant que je vous explique. Exode 25. Exode 25, à partir du verset 16. Alléluia. Déjà, on dit, tu mettras dans l'arche du témoignage que je te donnerai, tu feras un propriatoire d'or, puis sa longueur, largeur d'un côté et demi. Tu feras 2 chérubins d'or, tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propriatoire. Fais un chérubin l'une à l'autre et ainsi de suite. Et nous continuons jusqu'à partir du verset 22. Alléluia. C'est là. Et il dit, tu mettras, à partir du verset 21, tu mettras le propriatoire si large. Et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propriatoire entre les 2 chérubins
placé sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. C'est là que les gens parlent de Shekinah qui n'est même pas biblique. Alléluia. Donc, alléluia. Ici, alléluia. Vous allez voir que dans, alléluia, donc on voyait que l'arche qu'ils avaient bâtie, alléluia, au milieu, il y avait quoi? Les tables, les 2 tables que Dieu avait données à Moïse. Donc la parole, la loi de Dieu était le témoignage de Dieu. Alléluia. Donc on parle, alléluia, alléluia, du témoignage, si vous voulez. Alléluia. L'arche aussi était appelée le témoignage du témoignage. Donc, dans cette arche-là, il y avait la loi de Dieu. Donc, Dieu lui-même, alléluia, il se rendait lui-même témoignage. Et vous pouvez prendre aussi le livre de Malachie. Donc, on a vu que Dieu, dans une affaire, il pouvait être témoin. On pouvait le prendre comme témoin. On a vu tout à l'heure avec Laban et Jacob. On voit Dieu lui-même par la loi, par sa parole. Vous pouvez lire tout le livre de Psaume 119. Alléluia. Dieu lui-même, alléluia, sa parole, sa loi, alléluia, était un témoignage pour tout le peuple d'Israël. Donc, il y avait encore, on a vu cela, donc, dans un contentieux, Dieu, on pouvait prendre Dieu en témoin. Comme je l'ai dit tout à l'heure, entre Laban et Jacob. Et Dieu lui-même, au devant du peuple d'Israël, la parole de Dieu était un témoignage. Alléluia. Donc, Malachie 2, que vous connaissez, à partir du verset 14, nous parle encore à quel moment Dieu aussi est témoin. Malachie 2, à partir du verset 14, et il ne peut rien égarer de vos mains. Et vous dites, Malachie 2 à partir du verset 14, et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle. Alléluia. Bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Donc ici, chers frères et sœurs, c'est une image de l'Église et du peuple d'Israël avec Dieu, qui était infidèle à Dieu. Et ici, frères, vous voyez, on parle de la femme de la jeunesse, on parle de ta campagne, on parle de l'alliance. Donc, chers frères et sœurs, le mariage, ici on parle du mariage. Dieu est témoin, le premier témoin qu'on a dans le mariage, c'est Dieu. Et à quel moment Dieu intervient comme témoin d'un mariage? Lorsque, alléluia, tu prends la femme de ta jeunesse. C'est une campagne, ton compagne, et, alléluia, c'est la femme de ton alliance. Donc, tout mariage est une alliance. Mais attention, on parle de la femme de ta jeunesse. On parle pas de la femme avec qui tu as tout commencé. On parle de la femme que tu as pris vierge. Alléluia. Et en étant son premier homme, alléluia, chers frères et sœurs, donc, lors des premiers rapports, lorsque l'hymen, alléluia, chez les femmes, alléluia, lorsque l'hymen est rompu, il y a le sang. Et automatiquement, ça devient une alliance. Alléluia. Quand vous dites que le mariage c'est une institution biblique, il faut aller aussi en profondeur pour expliquer ce que c'est que le mariage. Alléluia. C'est la femme de ta jeunesse. La première femme que tu connais et toi aussi qu'elle connaît, chers frères et sœurs. Et Dieu est témoin de cela parce que c'est une alliance que vous faites. Et Dieu, il est le témoin. Mes chers frères et sœurs, regardez vos mariages, comme je le dis. Vous prenez des témoins charnels là. Alléluia. Tu as connu 20 garçons. Lui, il a connu 20 femmes. Lui, il a connu 20 femmes. Alléluia. Vous prenez, vous dites Dieu est témoin. Dieu n'est pas témoin. Parce que c'est depuis la jeunesse. Lorsque vous n'avez pas connu d'hommes ou de femmes. Alléluia. Et vos témoins, même que vous avez pris là, eux-mêmes aussi, ce sont pas des gens qui sont des exemples. Parce que vous prenez des 2 témoins pour aller au mariage. Pour aller faire un mariage devant le maire. N'est-ce pas? Alléluia. Mais un véritable mariage qui vient de Dieu, c'est Dieu qui est le témoin. Et il donne les conditions pour qu'ils soient un témoin. Je ne sais pas. Donc, quelle noce vous voulez faire que vous appelez lune de miel? Quelle noce vous voulez faire? Si déjà la femme, elle, alléluia, son hymen est déjà rompu depuis combien? Depuis son premier rapport sexuel, elle est mariée. Voilà. Tu vas aller faire non, lune de miel, entre guillemets, comme vous lui dites, qui n'est même pas biblique, les noces. Alors que toi-même, chef, les noces déjà, tu n'es pas vierge. Donc les noces n'ont plus de raison d'être. Voilà la vérité biblique. Les noces n'ont plus de raison d'être. Les noces, c'est pour les filles vierges. Et les hommes vierges. Les noces. Alléluia. Tu vas aller même dans un hôtel, tu vas dire que tu vas faire noces. Alors que dans l'hôtel même où tu es parti là, peut-être même tu es déjà passé déjà avec un ancien là-bas. Hôtel là même tu connais même tous les escaliers, comme on fait même pour aller dans la chambre. Voilà. Et vous dites que c'est un mariage. Le mariage, c'est une alliance lorsqu'il y a la virginité. C'est ça qui est la vérité biblique. Vous faites des alliances devant le maire, mais devant Dieu, Dieu est témoin lorsque
On parle de la femme de ta jeunesse. Ta première femme, ton premier homme. C'est là qu'il y a alliance. Donc regardez vos mariages. Quand je parle, vous allez dire, ah, il est gris, il est ceci. Mais c'est la vérité biblique. Et quand l'hymen est franchi, quand il y a le sang, alléluia, là, ça devient une alliance. Et là, Dieu est témoin. Bon, on va pas trop durer dessus. On continue. Alléluia. En utilisant maintenant des témoins. À part Dieu, il y avait des hommes aussi qui servaient des témoins. Alléluia. Et lors des crimes, par exemple, on avait besoin, alléluia, d'avoir des témoins pour voir vraiment, pour prouver vraiment qu'il y avait, alléluia, un crime. Et ça, vous pouvez voir dans le livre de Lévitique 5 à partir du verset 1. Lors d'un délit, alléluia, on avait besoin aussi des témoins. Dans le livre de Deutéronome 19, à partir du verset 15, on nous donne quelque chose. Ici, on nous dit, un seul témoin ne suffira pas. Alléluia. Contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Alléluia. Chers frères et sœurs. Vous voyez, donc, que ce soit pour un crime, que ce soit pour un fait, il doit y avoir toujours des témoins. On lui donne encore une précision détail. Il devait avoir toujours des témoins. Un témoin ne suffisait pas pour dire que vraiment le fait est avéré. Il fallait toujours des témoins. Alléluia. Voilà pourquoi d'autres diront, comme le gourou de Paris dira que pour qui on dit qu'il y a adultère, il faudra qu'on puisse prendre le mari sur le lit conjugal avec des témoins. Là, comme ça, on sait qu'il y a adultère. Je lui ai répondu pour lui dire que toi-même, peut-être, tu veux qu'on t'attrape. Sinon, comment toi, tu as été de tromper ta femme, et puis sur le lit conjugal, et puis tu vas permettre que 2 personnes viennent t'attraper. Ça, c'est la comédie. C'est comme ça est fait le code pénal africain. Pour on constate qu'il y a adultère, on doit t'attraper sur le lit conjugal à l'action. Ça, c'est la distraction. Alléluia. Vous dit tout cela de l'Ancien Testament. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, vous voyez, donc, on nous dit ici que on devait avoir des témoins. Et voilà, c'est pourquoi Jésus nous parle dans le livre de Matthieu 18, versets 15 à 16. Il dit, si ton frère a péché, va vers lui, parle lui. Et si il ne coûte pas prendre 2 ou 3 personnes, encore va vers lui. Et Paul aussi nous dira dans le livre de 2 Corinthiens 13 à partir du verset 1 qu'il va vers l'église de Corinthe, il va vers eux, alléluia, et tout à fait cela réglé sur la déposition de 2 témoins. Parce que tout cela venait de la loi. Il fallait des témoins. Et dans ce même passage, on nous donne encore, on nous donne encore, alléluia, une précision des tailles. Alléluia. À partir du verset 16, on dit à partir du verset 15, un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché. Qu'il qu'en soit, un fait ne pourra s'établir sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Alléluia. Lorsqu'un faux témoin se livrera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les 2 hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs en fonction. Et ce sont eux qui vont en juger. On continue encore, chers frères et sœurs. Alors, en cas d'infidélité, par exemple, de la femme, c'est dommage, mais ici on ne parle pas de l'homme. Alléluia. Deutéronome 17. Alléluia. À partir du verset 2, on nous dit que s'il se trouve peut-être au milieu de toi, dans l'une des villes que l'Éternel ton Dieu te donne, un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, ton Dieu, et transgressant son alliance, allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, après le soleil, la lune et toute l'armée des cieux, ce n'est point là ce que j'ai commandé. Dès que tu en auras connaissance, dès que tu auras appris, tu feras avec soin des recherches. Si la chose est vraie, le fait est-il établi, cette abomination a-t-elle été commise en Israël? Alors tu feras venir à tes portes l'homme ou la femme qui sera coupable de cette mauvaise action, homme ou cette femme. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. Et puis, donc, voilà. Non, j'ai confondu avec un autre passage qui parlait de la femme qui était surprise en adultère, mais qu'on n'avait pas vu. Je vais arriver à ça tout à l'heure. Donc, ici, on nous parle des fausses adorations. Alléluia. Ceux qui partent adorer des idoles, que ce soit homme comme femme. Alléluia. Et je me rappelle de cette histoire, quand ils sont sortis d'Israël, il y avait un enfant qui avait pour mère, je crois, qui avait pour père égyptien ou mère israélite, qui adorait des idoles. Et cet homme-là, qui blasphémait contre le Dieu d'Israël, a été lapidé automatiquement. Donc c'est la même chose ici. Donc si tu adorais d'autres dieux, et que, à part le Dieu d'Israël, que les gens te prenaient en flagrant délit,
alléluia, d'adoration, alléluia, sur la déposition de deux témoins, on te lapidait, que ce soit une femme ou un homme. Alléluia, chers frères et sœurs. Et on nous dit ici, à partir du verset 7, que la main des témoins se lèvera la première sur lui pour le faire mourir, et la main de tout le peuple ensuite. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, chers frères et sœurs. Donc, on nous dit ici que celui qui était témoin, qui a vu la personne en train d'adorer d'autres dieux ou des idoles, il devait être le premier à prendre une pierre pour lapider la personne en question. Et ensuite, le peuple allait aussi suivre. Vous comprenez? Voilà pourquoi on amène la femme adultère devant Jésus. Jésus dit, en principe, c'était lui qui avait amené la femme qu'il avait vue en train de commettre l'adultère, qui devait prendre le premier la pierre. Et Jésus va sur une autre base pour dire, ok, il y a la loi qui est là, mais moi je vous dis, celui qui n'a jamais péché prend le premier la pierre pour lapider la femme. Ce n'était pas dit dans la loi. Dans la loi, on ne cherchait pas à savoir si le témoin était juste ou pas. Mais Jésus dit, celui qui n'a jamais péché n'a qu'à prendre le premier la pierre. Du coup, leur conscience fut frappée. Il s'est dit, ah, il y a la loi, mais lui, il envoie encore une autre. C'est quoi ça? C'est quelle nouvelle doctrine? La loi ne nous disait pas si moi-même qui ai vu la personne en train de commettre l'adultère, je devais être pur ou saint. Non. Automatiquement, j'ai vu la personne. Donc, je peux prendre la pierre pour la lapider. Mais Jésus dit non. Rentre au-dedans de toi-même. Voici toi-même, tu n'as jamais péché. C'était terrible, Jésus. Alléluia. Et voici le passage duquel je voulais vous parler. Dans le livre de Nombres 5, à partir du verset 12. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, si une femme se détourne de son mari et lui devient infidèle, là je parlais. Si un autre a commerce avec elle, alléluia. Donc si elle se prostitue avec quelqu'un d'autre pendant qu'elle est mariée, elle commet l'infidélité. Et que la chose soit cachée aux yeux de son mari, mais son mari ne le sait pas. Si elle s'est souillée en secret, sans qu'il ait des témoins contre elle, et sans qu'elle ait été prise sur le fait, et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie, il voit que sa femme devient bizarre. Et les femmes, quand elles généralement font ce genre de choses, il y a toujours des petits tics, des petits signes. Donc, le mari, il est pris d'un esprit de jalousie. Il voit il a des soupçons. Et c'est écrit ici. Un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme, qui s'est souillée. Ou bien s'il est saisi d'un esprit de jalousie et des soupçons sur sa femme, qui s'est point souillée, cet homme amènera sa femme au sacrificateur et apportera en offrande pour elle un dixième des fards de farine d'orge. Ni prendra point d'huile, ni mettra point d'encens, car c'est une offrande de jalousie, une offrande de souvenir qui rappelle une iniquité. Alors, c'est un peu long, donc le sacrificateur va faire des imprécations, alléluia, alléluia, et il va dire, si la femme, alléluia, a vraiment couché avec ce qu'on appelle, avec un monsieur a trompé son mari, faut que la malédiction, alléluia, s'abatte sur elle. Alléluia. Et s'abatte sur elle. Mais si elle n'a pas fait cela, l'homme qui est venu, alléluia, l'accuser, on ne lui ferait rien, on le laissera. Vous pouvez lire tout le livre de Nombres 5, ça parle de ça. Nombres 5 parle de cela. Donc, si elle a trompé son mari sans avoir à l'insu dans le secret que le mari a des soupçons, on devait l'amener devant le sacrificateur qui allait proférer des malédictions. Et si le cas était avéré, ces malédictions allaient se répercuter sur elle et jusqu'à même à être exterminées du milieu du peuple de Dieu. Et si elle ne pouvait même pas enfanter, la malédiction, on lui donnait des eaux amères, la malédiction était sur elle et toute sa progéniture. Et si le fait n'était pas avéré, alléluia, elle pouvait encore concevoir. Alléluia. Mais là, on parle même pas de l'homme. Vous voyez, chers frères et sœurs. Donc, c'était des lois comme ça, on parle de témoins. Il fallait avoir des témoins. Donc, Dieu même est le premier témoin. Et aussi, il y avait des hommes aussi qui servaient, alléluia, des témoins. Alléluia. Dans le livre aussi de Ruth 4, à partir du verset 9, alléluia, lors du rachat du mariage, alléluia, chers frères et sœurs de Naomi, vous pouvez le voir, Boaz a pris les anciens, alléluia, et le peuple en témoin, alléluia, pour avoir la main de Naomi, alléluia, qui appartenait à Elimelech. Donc, on prenait aussi des anciens, alléluia, comme des témoins, des personnes aussi, alléluia. Dans le livre aussi de Jérémie, on va faire rapidement, lors des transactions foncières, lorsqu'on devait acheter des terres, on avait besoin aussi des témoins. Jérémie 32, verset 9 à 12.
Vous pouvez voir aussi cela. Donc, quand on voulait payer des terres, on avait besoin aussi des témoins. Alléluia. Alléluia. Donc, lors de la condamnation aussi, lors d'un crime, alléluia, voilà. Lors d'un crime, on avait besoin aussi de la déposition de deux personnes. Vous pouvez voir Nombre 35 à partir du verset 30. Si un homme tue quelqu'un, on notera la vie au meurtrier sous la déposition des témoins. Un seul témoin ne suffira pas pour faire condamner une personne à mort. Donc, chers frères et sœurs, il y a beaucoup comme ça, beaucoup de passages. Donc, concernant aussi les condamnations, vous pouvez voir Deutéronome 17, verset 20. On a lu Hébreu, où on parle de œil pour œil, dent pour dent. Alléluia, Ruth 4, pardon, Hébreu 10, verset 28. Alléluia. Donc, il y a beaucoup de passages. Alléluia. Donc, vous pouvez voir Deutéronome 19, où on parle aussi des faux témoins. Alléluia. Donc, s'il y a des faux témoins contre vous, alléluia, tout ce que on devait vous faire, on les fera. Cela, alléluia, tu ne jetteras aucun égard de pitié si les faux témoins. Alléluia. Vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Alléluia. Donc, les faux témoins, alléluia, eux aussi, les témoins est-il faux? Témoin a-t-il fait il a fait un faux témoin contre son frère? Si ce qu'il a fait contre son frère est fausse, alléluia, la déposition, alors vous le traiterez comme il avait le dessein de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Et les autres attendront et craindront, et l'on ne mettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Tu ne jetteras aucun regard de pitié. Vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Alléluia. Deutéronome 19, verset 21. Donc, il y avait beaucoup de passages qui parlaient des témoignages. Alléluia. Alléluia, des témoins. Vous pouvez voir aussi Ésaïe acte et Ésaïe 8, à partir du verset 1. L'Éternel me dit, prends une grande table et y écris dessus une manière intelligible. Quand on s'est hâte de piller, qu'on se précipite sur le butin. J'ai pris avec moi des témoins dignes de foi, le sacrificateur Uri et Zacharie, fils de Békéra. Je m'étais approché de la prophétesse, elle conçut et un enfant, un fils. Alléluia. Là, ici, on parle de Ésaïe qui avait pris des témoins. Alléluia. Vous pouvez prendre aussi Jérémie 42, verset 5, où le peuple décide de prendre pour écouter la voix de Dieu par Jérémie. Alléluia, d'obéir à tout ce que Dieu dira par la bouche de Jérémie. Ils disent que, alléluia, Dieu sera témoin avec entre eux et Jérémie, et s'ils ne respectent pas toutes les ordonnances de Dieu. Donc, frère, il y a beaucoup de choses que je pourrais dire. Maintenant, on a vu que Dieu était témoin lui-même. Les hommes pouvaient être des témoins. Alléluia. La parole de Dieu était aussi, la loi aussi était un témoin. Alléluia. Chers frères et sœurs. Alors, on va aller encore en profondeur avec toujours Ésaïe. Allons-y maintenant dans le livre d'Ésaïe. Chers frères et sœurs. Ésaïe 43 à partir du verset 10. Ésaïe 43 à partir du verset 10. Alléluia. On va voir quelque chose là. Ésaïe 43 à partir du verset 10. Que nous dit Ésaïe 43 à partir du verset 10? Alléluia. Ici, on parle des prophéties évangéliques. Vous savez qu'Ésaïe est quelqu'un qui a beaucoup parlé sur notre Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Qu'on écoute et qu'on dise, c'est vrai, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'en aura point. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Et ce n'est point parmi vous un Dieu. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera. Donc frère, vous voyez que le mot témoin même c'est d'abord un terme juridique. Alléluia, chers frères et sœurs, qui avait pour notion d'accuser. On parle de l'accusation. Alléluia, les témoins. Il peut te défendre, mais généralement, il accuse. Tout ce que nous avons pu voir, c'était dans le sens de l'accusation. Alléluia. Et ici, par Ésaïe, le Seigneur dit que tout Israël était un peuple de témoins. Donc, chers frères et sœurs, du point de vue à le contexte, Israël avait fait l'expérience de la direction, alléluia, du Dieu Tout-Puissant. Israël avait connu l'unique Dieu et ils étaient au milieu des
peuples polythéistes qui croyaient à plusieurs divinités. Et Israël croyait à une seule divinité qui était Elohim, qui était le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Et que devait faire Israël? Israël devait être des témoins de Dieu, il devait témoigner cet unique Dieu-là dans tous les pays alentours qui étaient des pays polythéistes qui adoraient, alléluia, plusieurs divinités. Donc Dieu leur dit, vous êtes mes témoins, vous devez me faire connaître dans les pays d'alentour jusqu'aux extrémités de la terre. Dis à tous ces peuples polythéistes que je suis l'unique Dieu, le Dieu monothéiste que vous adorez, l'unique Dieu créateur des cieux et de la terre. Donc c'était la mission qui était assignée au peuple d'Israël, de faire connaître le Dieu d'Israël au monde entier, à tous ces pays d'alentour. Alléluia. Et ici, on nous parle aussi que c'était un message, Isaïe nous dit aussi que c'est un message prophétique pour l'Église. Alléluia. Nous sommes des témoins. Alléluia. Et ce que nous avons lu tout à l'heure à partir du verset 11, et hors moi, il n'y a point de sauveur. À quel moment on parle de sauveur avec la venue de Jésus-Christ? C'est moi qui ai annoncé, sauvé et prédit. Ce n'est point parmi vous, qu'il n'y ait point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Il parle au peuple d'Israël et c'est une prophétie évangélique. Alléluia. Pour nous, les chrétiens, aujourd'hui. Et nous prenons notre passage encore. Alléluia. Toujours à côté. On était en Ésaïe 43, verset 10 à 12. On prend Ésaïe 44, verset 8. Ésaïe 44, à partir du verset 8. Alléluia. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te laisse pas dès longtemps annoncer et déclarer, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Y a-t-il pas d'autres rochers? J'en connais point. Ceux qui fabriquent des idoles, ce ne sont tous que vanité. Et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Donc la première mission de l'Église, c'est de faire connaître le Dieu véritable. Ah oui, et on va le voir, le message. On vient. On est d'abord dans l'Ancien Testament. C'est de faire connaître le véritable Dieu. Déjà, on parle d'un message. Il y a tellement de dieux. Il y a la Trinité aujourd'hui. La triade des divinités. Aujourd'hui, chacun peut dire Dieu dans sa langue. Dieu, Dieu, Dieu. Quand vous dites aujourd'hui, je te parle de Dieu, lui aussi va te dire que c'est le même Dieu que nous prions. On ne prie pas le même Dieu. Ces peuples qui étaient des peuples polythéistes disaient aussi qu'eux aussi ils adoraient Dieu. Mais Dieu avait un nom. Et voici la gangrène aujourd'hui de l'Église. Aujourd'hui, ils vous disent que c'est doctrinal. Mais la doctrine en même sauve. Voilà pourquoi ces faux pasteurs et révérends ne veulent pas parler de la doctrine. La doctrine vous sauve. Donc la première mission d'un témoin, chers frères et sœurs, c'est de faire connaître le Dieu véritable. Quel est le Dieu des chrétiens? On connaissait déjà le Dieu qu'on appelle d'Israël, qui était Elohim, et alléluia, le tétragramme, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Chers frères et sœurs, mais en tant que chrétiens, parce que nous allons voir dans le livre, dans le Nouveau Testament, que nous sommes des témoins. Donc, notre mission première, c'est de faire connaître le véritable Dieu à l'humanité. Quand vous dites Dieu, c'est vague. Le catholique va te dire qu'il prie Dieu. Le musulman te dira qu'il prie Dieu. Les bouddhistes te diront qu'ils prient Dieu. Les écancats te diront qu'ils prient Dieu. Les francs-maçons te diront qu'aussi ils prient le grand architecte de l'univers, qui est aussi Dieu. Chers frères et sœurs, les rosicruciens te diront aussi qu'ils prient Dieu. Frère, il y a tellement de dieux. Et puis Dieu, chacun l'appelle dans son ethnie. Les Anglais, ils savent comment appeler Dieu. Les Espagnols savent comment appeler Dieu. Les Italiens et autres. Alléluia. Même dans nos ethnies, dans nos patois, dans nos vernaculaires, nous savons comment appeler Dieu chacun. Mais est-ce que c'est le véritable Dieu qu'il prie? C'est là le problème, la question. Donc, le véritable message, un des premiers messages de l'Église, c'est de faire connaître le véritable Dieu. C'était la mission qui était assignée au peuple d'Israël. Faire connaître le peuple d'Israël à tous ces peuples qui sont, qu'on appelle dans le monde, qui adoraient des idoles. Comme l'Église aujourd'hui, au lieu d'adorer le véritable Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth, ils adorent aujourd'hui la triade des divinités. Et là, faut pas en parler, c'est doctrinal. C'est pas doctrinal, c'est vous qui êtes endoctrinés. C'est le premier message des témoins. Faire connaître l'identipant, faire connaître le vrai Dieu, l'unique Dieu. Qui il est?
C'était la mission qui était assignée au peuple d'Israël. Alléluia. Et c'est la mission aussi qui nous est assignée. Donc, chers frères et sœurs, vous voyez, on parle du contexte que Dieu était témoin. On prenait des hommes, on prenait Dieu aussi à témoin. Alléluia. Les hommes aussi ils étaient témoins entre eux. Alléluia. Devant, on a vu beaucoup de choses. Alléluia. Et on voit que Dieu choisissait le peuple d'Israël aussi pour être un peuple de témoins. Cette fois-ci, on change, on ne parle plus maintenant d'accusation, mais il devait aller parler. Il devait être, alléluia, des témoins. Alléluia. Ils avaient vu ce que Dieu avait fait avec eux depuis le désert, depuis, alléluia, depuis l'Égypte. Ils devaient aller témoigner de cet unique Dieu. Voilà, vous voyez qu'on parle, il dit, je suis toujours l'unique Dieu. En part moi et avant moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Alléluia. Donc, il devait témoigner à tous les peuples du monde qu'il était l'unique Dieu. Donc, à partir de là, la donne change. Plus question d'accusation. Alléluia. Plus question d'être, alléluia, intermédiaire. Mais maintenant, alléluia, nous devons aller maintenant parler de ce Dieu. Dieu change la donne. Nous devons aller faire connaître ce Dieu au monde entier. Donc, le premier message, alléluia, du chrétien, c'est de faire connaître le véritable Dieu à ce monde. Même l'église est égarée. Parce qu'aujourd'hui, tu vas demander à un chrétien, quel est le nom de ton Dieu? Il ne connaît même pas. Il ne connaît pas. Il va te dire, mais Dieu, Dieu, il a plusieurs noms. Quel est le nom de ton Dieu, chrétien? Donc, chers frères et sœurs, nous tombons directement dans le Nouveau Testament. Alléluia. C'est la même configuration, la même image. On devait témoigner Dieu, le Dieu d'Israël, à toute l'humanité, dans le temps passé. L'unique Dieu. De la même manière, nous les chrétiens, en tant que témoins de Jésus, alléluia, il a dit en Acte 1, verset 8, que vous serez mes témoins. Alléluia, à ses disciples. Il fait allusion aussi à nous. On voit Hébreux 12, il dit nous sommes environnés d'un si grand nombre de témoins. Tous ceux qui, alléluia, qui confessent la foi, nous sommes des témoins. Et tout à l'heure encore, je vais vous montrer un autre passage lorsqu'on va parler du message. Donc sachez que le premier message du chrétien, c'est de faire connaître le véritable Dieu à toute l'humanité. Comme la tâche, la mission qu'avait Israël de faire connaître le vrai Dieu, alléluia, au monde entier. Quel est le Dieu des chrétiens? C'est Dieu le Père, c'est Dieu le Fils, c'est Dieu le Saint-Esprit. Ça, ce n'est que des attributions. Le nom de notre Dieu, alléluia, qui nous fut donné dans le ciel et sur la terre pour être sauvés, Akadou, c'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ne dites pas Dieu, Dieu. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth, frère. Et si vous dites le nom de Dieu avec d'autres religions, ils vont dire, nous prions le même Dieu. Vous allez voir des faux prophètes. Souvent, qui vont vous dire des faux pasteurs. Ils sont nombreux, hein. Alléluia. J'écoute souvent les Castano, les Tounazi qui disent, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Ce sont des faux pasteurs. Alléluia. C'est quel Dieu qui vous dit? Alléluia. C'est Jésus-Christ qui vous dit ou le Saint-Esprit qui vous dit. Mais Dieu m'a dit, quel Dieu qui vous dit? Et quand on dit Dieu, c'est vague. Alléluia. Il peut vous dire que ce n'est pas Jésus qui l'a dit, mais ils disent que Dieu. Tout le monde dit le nom de Dieu, frère. Vous allez voir que lorsque vous allez commencer à témoigner, je m'étonne que des gens disent que ils sont des chrétiens, ils prient Dieu, et que dans d'autres religions, les gens se sentent à l'aise parce qu'ils disent qu'on prie le même Dieu. Moi, en tant que chrétien, je ne prie pas le même Dieu que les autres religions. Non! Parce que le Dieu que moi je prie, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Même si Dieu dit c'est Yoshua Mashiach, ça c'est les problèmes, laissez-les dans les quarantaines. Alléluia. Moi, mon Dieu que je prie, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas Dieu. Dieu l'a fait vague. Mon Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et vous allez voir que lorsque vous allez commencer à dire que votre Dieu c'est Jésus-Christ de Nazareth, la persécution va commencer. Vous n'êtes pas persécuté parce que vous dites qu'on prie tous Dieu. On ne prie pas, oui, on ne prie pas tous le même Dieu. Moi, mon Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. N'évangélisez plus un dit que je t'annonce Dieu. Non, je t'annonce Jésus-Christ de Nazareth. Le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. On arrive à ça. Donc voici le premier message du chrétien. Faire connaître le véritable Dieu. Dans le passé, c'était Elohim. C'était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'était le tétragramme.
Alléluia. Ce Dieu-là s'est fait chair, venu sur terre. Ce Dieu-là, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et la même mission Dieu avait donnée au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, c'est la même mission qu'il donne aujourd'hui à l'Église. De faire connaître sa véritable identité, si vous voulez, son véritable nom au monde entier. D'autres vont vous dire que c'est Yoshua Mashiach. Alléluia. Moi, si je vous dis, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voici le nom du Dieu des véritables chrétiens. C'est pas Dieu. Donc quand vous apprenez les pasteurs, les faux pasteurs, vous dites les faux prophètes, Dieu m'a dit, l'esprit, ils n'ont qu'à vous dire quel Dieu qui leur parle. Est-ce que c'est Jésus-Christ de Nazareth ou bien c'est le Saint-Esprit? Comme ça vous pouvez leur donner un peu. Là même, ils ont peur de blasphémer. Donc ils disent toujours, Dieu m'a dit, c'est vague. Quel est le Dieu? Parce qu'ils sont trinitaires, ces gens-là. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ce sont des démons. Le nom de notre Dieu, le peuple d'Israël, frère, avait un seul Dieu. Maintenant, le peuple d'Israël adorait un Dieu monothéiste. Mais pourquoi vous les chrétiens, vous voulez prier 3 dieux? Je ne comprends pas. Vous prenez toujours allusion, vous faites toujours allusion au peuple d'Israël qui adorait un seul Dieu, qui était un peuple monothéiste. Mais maintenant, en tant que chrétien, vous voulez avoir 3 dieux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça, c'est la Trinité, la triade des divinités, c'est diabolique. Ça existait déjà dans comme on appelle, alléluia, dans tous les empires passés. Les Canaaniens avaient les triades des divinités. Les Babyloniens avaient les triades des divinités. Les Égyptiens avaient les triades des divinités. Les Romains avaient les triades des divinités. Les Grecs avaient les triades des divinités. Alléluia. Mais nous, en tant que chrétiens, nous avons seulement un seul Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas autre Dieu. Il n'y a pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce sont des attributs. Et de la même manière, comme Israël, nous devons être des témoins de ce nom. Vous allez voir d'où va sortir la persécution. Si vous partez témoigner Jésus-Christ de Nazareth, ils vont vous dire, non, mais on prie le même Dieu, frère, on ne prie pas le même Dieu. Moi, je prie Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui mon Dieu. Vous partez évangéliser, vous dites que non, mais on prie le même Dieu. On ne prie pas le même Dieu. Le Dieu des chrétiens, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Israël avait un seul Dieu, les chrétiens doivent avoir un seul Dieu. Et le nom de notre Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et de la même manière que Dieu rendait témoin de lui-même par sa parole, par lui-même, par les prophètes, par les anciens d'Israël, de la même manière, vous allez prendre, alléluia, on va voir que Jésus-Christ, il avait reçu les témoignages des écrits de l'Ancien Testament. Tout l'Ancien Testament, toute la loi mosaïque, tous les prophètes, tous les livres historiques parlent de Jésus. Il n'y a pas un livre qui ne parle pas de Jésus. Jésus au centre de toute la Bible. Alléluia. Alléluia. Vous allez voir que dans l'Ancien Testament, les prophètes et la loi de Moïse rendaient témoignage déjà de Jésus. Je vais donner quelques passages. Donc, dans l'Ancien Testament, déjà, on rendait témoignage de Jésus, notre Dieu. Luc 24, verset 27. Luc 24, verset 27. Jean 5, 39. Actes des Apôtres 26, verset 22 à 23. Hébreux 12, verset 1 à 2 que j'ai dit. Un autre prophète encore a rendu, le dernier prophète de l'Ancien Testament, a rendu, alléluia, témoignage de notre Dieu qui s'appelle Jésus. On l'appelle Jean-Baptiste. Marc 1, verset 1 à 3. Jean 1, verset 6 à 8. Alléluia. Et 15 à 19. Jean 3, verset 26 à 30. Jean 5, verset 33 à 35. Alléluia. Le Saint-Esprit aussi a rendu témoignage de notre Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Jean 15, 26. Acte 5, verset 32. Romains 8, verset 16. 1 Jean 5, verset 6 à 9. Vous pouvez lire. Alléluia. Dieu lui-même, le Père. Alléluia. Comme vous-même vous dites l'attribut, il rend témoignage de Jésus-Christ. Matthieu 3, verset 17. Matthieu 17, verset 5. Jean 5, verset 37 à 38. Jean 8, verset 18. Jésus-Christ lui-même, il rend témoignage de lui-même. Alléluia. Jean 5, verset 36. Jean 8, verset 14. Alléluia. Les miracles que Jésus-Christ opérait rendaient témoignage de lui. Jean 10, verset 25. Jean 4, verset 44 à 45. Jean 15, verset 24. Alléluia. Et chers frères et sœurs, les premiers chrétiens ont rendu témoignage de Jésus-Christ de Nazareth. Acte 1, verset 8 à 9.
Alléluia. Et vous serez mes témoins. Hébreux 2, verset 3. 1 Pierre 5, verset 1. 2 Timothée 1, verset 8. 1 Jean 1, à partir du verset 1. Chers frères et sœurs. Donc, voici la mission maintenant de nous autres, les chrétiens. Nous devons perpétuer ce que nous ont précédé. Alléluia. Les apôtres, les chrétiens alléluia, qu'on appelle de l'ancien, qu'on appelle de l'église primitive. Alléluia, ont commencé. Nous devons continuer cela. Annoncer l'unique et véritable Dieu, qui est qui? Jésus-Christ de Nazareth. Voici le message. Alléluia. Et chers frères et sœurs, on a tellement une charge, une mission. Et Jésus le dit dans le livre de Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin de la grâce. Le nom de Jésus-Christ doit être connu. Ce témoignage de Jésus-Christ doit être connu. On va voir tout à l'heure à quoi consiste ce témoignage. On va voir le message du chrétien. On a déjà un premier message de faire connaître le véritable Dieu aux extrémités de la terre. C'est ça l'évangile. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, le témoignage de Jésus doit arriver jusqu'aux extrémités de la terre. Et chers frères et sœurs, cela servira de témoignage. À qui? À ceux, alléluia, qui l'écoutent. Rien ne dit qu'ils sont obligés d'entendre cela, d'accepter cela. Mais cela va les juger. Cette parole les jugera. Cela sera eux-mêmes une condamnation sur les têtes. Frère, voici la mission que nous avons. Ce n'est pas de rester là dans les blablabla. Chers frères et sœurs, nous devons porter ce témoignage jusqu'aux extrémités de la terre afin que Jésus-Christ revienne. Et ils ne sont pas obligés d'accepter. Marc 6 à partir du verset 11 nous dit, Marc 6 à partir du verset 11, puis Jésus leur dit, dans quelque maison que vous entrez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelque part des gens qui vous reçoivent, des gens qui ne vous reçoivent, ni vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. Je vous dis en vérité que ceux de Sodome et Gomorrhe seront traités moins rigoureusement que cette ville-là au jour du jugement. Waouh! Vous voyez comment c'est puissant, chers frères et sœurs. C'est-à-dire quelqu'un qui ne reçoit pas le témoignage de Jésus, son cas même sera pire même que le châtiment de Sodome et Gomorrhe. Et quel est ce témoignage? Annoncer Christ, le seul Dieu. Et ce n'est pas le seul message. On va voir encore ce que nous devons annoncer. Premier message que nous devons annoncer en tant que chrétiens, c'est d'annoncer le véritable Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères et sœurs, vous voulez aller évangéliser, vous ne savez pas que dire. De quoi je dois parler? C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Annoncer le véritable Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Il est Dieu. On doit l'annoncer, lui témoigner. Alléluia. Et nous, Jésus attend que son témoignage arrive jusqu'aux extrémités de la terre pour qu'il revienne. Et il nous dit que quand vous allez annoncer mon témoignage, les gens, beaucoup de personnes ne vont pas vous écouter. Si on ne vous écoute pas, secouez vos pieds. Ce serait un témoignage pour eux. Lors du jugement, ils ne vont pas dire qu'ils n'ont pas attendu la parole de Dieu. Les cas sera pire même que Sodome et Gomorrhe. Alors qu'on sait que Sodome et Gomorrhe ont été détruits par quoi? Le feu qui venait du ciel. Ça veut dire que les châtiments, c'est le feu. La géhenne, l'enfer. J'arrive. Alléluia. C'est puissant, frère. Chers frères et sœurs, nous devons rendre témoignage de la vérité. Quand vous prenez le livre de Jean 18, verset 37, on voit Jésus qui était devant Pilate. Et Pilate lui dit, tu es le roi? Il dit, oui, je suis le roi. Alléluia. Et Jésus lui dit, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Alléluia. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que c'est que la vérité? Il a mal formulé sa question. Parce que, selon Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Donc, Jésus est venu pour ce témoignage. Alléluia. Il est venu pour rendre témoignage à la vérité. C'est-à-dire en lui-même. Et chers frères, c'est la mission de tout chrétien, c'est de rendre témoignage de la vérité. Et qui est la vérité? Parce qu'on ne peut pas dire qu'est-ce que c'est que la vérité. Qui est la vérité? C'est Jésus-Christ qui est la vérité. Alléluia. Donc quand vous prenez Acte 1, verset 8, alléluia, il envoie ses disciples, alléluia,
pour être des témoins jusqu'aux extrémités de la terre, y compris l'église, mais vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Martus. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, chers frères et sœurs, quand vous prenez Jean 15 à partir du verset 26, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, il nous dit aussi que l'Esprit, le Saint-Esprit est aussi l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, de qui? De Jésus-Christ. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Donc il y a le Saint-Esprit qui rend témoignage, mais nous aussi, en tant que témoins de Jésus-Christ, nous devons aussi rendre témoignage. C'est vrai qu'il y avait les témoins qui étaient des témoins oculaires, qui ont vu, qui ont mangé, qui étaient avec Jésus, qui ont vu la puissance de Dieu se manifester par Jésus. Eux, ils ont témoigné de ce qu'ils ont vu. Mais nous aussi, en tant qu'Église, nous allons le voir. Par le témoignage, en croyant en Jésus-Christ de Nazareth, nous avons aussi ce témoignage. Et nous devons perpétrer ce que nos devanciers et nos anciens ont commencé, les apôtres. Alléluia. Et c'est qu'on appelle ces témoins oculaires qui étaient les disciples, les premiers disciples. On prend un passage dans le livre de 1 Jean 1 à partir du verset 1. Ce qui était dès le commencement et que nous avons entendu et que nous avons vu de nos yeux. Il nous dit que c'était dès le commencement. Ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée et nous l'avons vu, nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui est auprès du Père qui nous a été manifestée. Ah, frère, déjà on voit, on arrive petit à petit. On doit d'abord témoigner que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Il dit que ça c'était des témoins oculaires, ils ont vu, ils ont touché, alléluia, tout. C'est que vous 1 Jean 1 à partir du verset 1 jusqu'à 2. Alléluia. Il dit, il annonce quoi? La vie éternelle. Nous allons le voir tout à l'heure. Le message que vous devez prêcher. On a parlé déjà de Jésus-Christ est Dieu. On va parler du deuxième message que le chrétien doit annoncer. Faites d'abord connaître Jésus-Christ comme étant Dieu. 1. 2. Nous allons voir ce que nous devons annoncer. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, déjà, on voit que ça, c'était les témoins oculaires qui ont vécu avec Jésus, qui ont marché avec Jésus. Et nous voulons voir, ça, c'était les apôtres de l'agneau, sans Paul. Mais nous allons voir aussi Paul. Alléluia. Paul aussi, lui aussi, il va le dire. Acte. Allons-y en acte. Alléluia. Je me balade un peu avec vous dans la parole. Acte 26. À partir du verset 16. J'ai répondu, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Donc, en tant que témoin, nous sommes envoyés afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à celle de Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Ah, frère. C'est trop puissant. En témoignant de Jésus-Christ de Nazareth, frère, seulement que par lui, nous obtenons le pardon de nos péchés. Alléluia, chers frères et sœurs. En témoignant Jésus-Christ au milieu des païens, nous passons des ténèbres à la lumière. Et nous sommes envoyés. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes mandatés. C'est vrai que c'est un mandat spécial ici. Alléluia. Parce qu'il doit encore enlever les gens de la puissance de Satan à Dieu. Ça, c'est avec, alléluia, avec le charisme. Allez, la puissance de Dieu, chers frères et sœurs. Les témoins, on doit être envoyés. Et nous sommes envoyés. Allez annoncer la bonne nouvelle aux gens qui sont dans le monde. Alléluia. Afin de les enlever. Alléluia, de la puissance des ténèbres à la puissance de Dieu. Pour qu'ils reçoivent le pardon de leurs péchés. Pour qu'ils reçoivent la vie éternelle. Je le dis, mais tout à l'heure j'arrive. Alléluia. Alléluia. Donc, Paul aussi avait été témoin. Ça, c'est les témoins oculaires. De la même manière que Pierre, comme on appelle, Dieu s'est révélé aux Pierre et aux autres, c'est de la même manière qu'il s'est révélé à Paul. De la même manière qu'aujourd'hui il s'est révélé à Paul, c'est de la même manière qu'il s'est révélé à nous. Par quoi? Par l'évangile, par la foi en l'acceptant.
Donc ne dites pas que c'est de façon spéciale, Dieu s'est révélé à lui par des visions. Par vous aussi. On a vu que Dieu rendait témoignage aussi par la parole. Par la parole que vous avez acceptée, vous recevez ce témoignage. Alors, de quoi les premiers disciples étaient des témoins? Ils ont vu la puissance de Dieu se manifester et autres, les guérisons, les délivrances, les miracles. Alléluia. Mais il y avait un élément déclencheur de leur foi. Sur laquelle, cet élément-là, sur lequel est fondée notre foi. C'était quoi? La résurrection. Chers frères et sœurs, premier des messages, c'est de faire connaître le véritable Dieu au monde entier. Notre Dieu, c'est Jésus-Christ. Deuxième des choses, deuxième des messages que nous devons annoncer, c'est de parler de sa résurrection. Ils étaient témoins de la résurrection de Christ. Et nous devons témoigner que Jésus-Christ est ressuscité. C'est un message qui est combattu. Il y a des religions où on vous dira que Jésus n'a pas été, il n'est pas ressuscité. D'autres même vous diront que Jésus n'est pas monté au ciel, il est resté dans les nuages. Alléluia. Et si tu dis déjà que Jésus-Christ est Dieu un, que Jésus-Christ est ressuscité des morts, que beaucoup même ne croient pas d'abord, vous voyez déjà d'où vient la persécution. Et ce n'est pas fini, je viens encore. Voici le deuxième message. Alléluia. Et que c'est par la résurrection de Jésus-Christ que nous sommes pardonnés de nos péchés. En croyant en Jésus-Christ et en croyant à sa résurrection, nous sommes automatiquement pardonnés de nos péchés en l'acceptant. En acceptant cela, le témoignage là. Et c'est pas fini, on va arriver encore. Donc, voici le message que vous devez prêcher, vous qui voulez aller évangéliser. Faire connaître le véritable Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth, par le Dieu de la Trinité. Secondo, parler de sa résurrection. Alléluia. Dont les apôtres étaient témoins oculaires, ils ont vu que Jésus-Christ est ressuscité. Et le pardon de nos péchés ne s'obtient pas par des sacrifices. S'obtient seulement que par la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, chers frères et sœurs. Et nous allons continuer. Mais avant de continuer, on va prendre quelques passages qui parlent de la résurrection. Alléluia. Alléluia. Prenons Luc 24 à partir du verset 44. Puis il a dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il a ouvert l'esprit afin qu'il comprît les Écritures. Il est dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seront prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. De quelles choses? De la mort et de la résurrection de Christ. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous resterez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit juste vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, il fit enlever au ciel. Puis, après l'avoir adoré, ils retournaient à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple louant et bénissant Dieu. Chers frères et sœurs, vous voyez, Jésus dit, vous êtes témoins de ces genres de choses. De quoi? De sa résurrection. Alléluia. Et c'est par la résurrection de Jésus-Christ que la repentance et le pardon des péchés, alléluia, sont prêchés en son nom. C'est par la résurrection de Jésus-Christ que nous obtenons le pardon des péchés. Quelqu'un qui ne croit pas que Jésus-Christ est ressuscité, il ne peut pas être pardonné de ses péchés. Vous prêchez de tout, la gloire du monde. À quoi te servirait-il? Marc 8, verset 36. De gagner toute la gloire de ce monde, la richesse, la prospérité. Si ton âme meurt, tu iras où? Vous qui prêchez le développement personnel, vous qui prêchez la prospérité, tu peux avoir toute la gloire de ce monde. Alléluia. Si tu n'es pas ancré en Jésus, frères et sœurs, à quoi te servirait-il d'avoir toute la gloire de ce monde? Avec quoi tu vas racheter ton âme? Tu es perdu pour l'éternité. C'est ça la vérité. On vous dit de rechercher la gloire. Vous réussissez ici-bas. Et votre âme. Pensez-vous où ira votre âme?
Ces coachs-là qui vous promettent monde et merveille. Pourquoi ils vous parlent pas de vos âmes? Posez-leur la question, mais tu nous parles de tous ces gens de choses, comment réussir? Si on meurt, où va notre âme? C'est ça qui est le plus important. Alléluia. Donc les témoins, les apôtres étaient témoins de la résurrection de Jésus. Tu ne crois pas que Jésus-Christ est ressuscité, tu n'es pas pardonné de tes péchés. Voilà la vérité biblique. Prêchez ce genre de choses, vous verrez. Dites-leur que Jésus-Christ est Dieu. Dites-leur que, encore, alléluia, si tu ne crois pas à la résurrection de Jésus, tu n'as pas le pardon de tes péchés. Vous verrez si vous ne serez pas persécutés. Et regardez ces pasteurs, ces révérends. Ce sont des choses sur lesquelles ils ne prêchent pas. Ils ont dit oui, Jésus est ressuscité. Alléluia. Mais dites-leur de le dire au monde entier que Jésus-Christ est Dieu. Non, ils vont vous dire qu'il y a Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous prions tous le même Dieu. On ne prie pas le même Dieu. Moi, je prie mon Dieu, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, ils étaient témoins de la résurrection. On fait connaître notre Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. À part cela, on doit parler encore de la résurrection de Jésus par lequel nous pouvons avoir le pardon des péchés. De nos péchés. Acte 1 à partir du verset 21. À partir du verset 20. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devient déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus-Christ a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il n'y ait un qui nous ait associés comme témoin de sa résurrection. Voilà, ils étaient témoins de la résurrection. On dit pour élire quelqu'un à la place, un apôtre à la place de Judas, alléluia, fallait que cette personne ait vécu avec eux, les ait suivis partout, et que cette personne devait être témoin de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Toute leur vie chrétienne part à partir de la résurrection. Et vous voulez que l'on ne dise pas que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Il est ressuscité, il est vivant. C'est ce qu'il faut prêcher au monde entier. Que Jésus-Christ est Dieu, que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Acte 13, Paul qui se tient devant, Paul s'éleva et ayant fait signe de la main, il dit, hommes israélites et vous qui craignez Dieu, écoutez, le Dieu du peuple d'Israël a choisi nos pères. Ça c'est Acte 13 à partir du verset 16, mais ce qui me préoccupe là, tout me préoccupe, mais c'est que ce que je vais vous dire, c'est dans le livre de Acte 13 à partir du verset 30. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Vous voyez, pour être témoin, il faut parler de la résurrection. Ils étaient témoins de quoi? De la résurrection. Si tu dis que tu es témoin de Jésus, tu dois parler de ton Dieu qui est Jésus-Christ et tu dois parler aussi de sa résurrection. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, donne ta vie à Jésus. Non! Jésus est Dieu, mon frère. Jésus, alléluia, chers frères et sœurs, il est ressuscité d'entre les morts. Et si tu crois qu'il est ressuscité d'entre les morts, il va te pardonner tous tes péchés. Voilà l'évangile. Alléluia. Donc, frère, nous sommes appelés, comme le peuple d'Israël, à aller faire connaître le véritable Dieu au monde entier. Jésus-Christ de Nazareth. Parler de sa résurrection. Jésus dit en tant que témoin, on devait commencer à Jérusalem, n'est-ce pas? Jusqu'aux extrémités de la terre. Ce que les apôtres ont fait, ce que Pierre a fait, ce que Paul a fait. Et puis, en parlant de Paul, je vais vous montrer un exemple concernant Paul. Acte 22, à partir du verset 18, alléluia, à partir du verset 17. De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase et je vis le Seigneur qui me disait, hâte-toi et sors promptement de Jérusalem parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. Donc le témoignage que nous rendons, c'est sur Jésus-Christ que nous rendons le témoignage. Et je dis, Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre des verges dans les synagogues ceux qui croyaient en toi. Et que lorsque je répandis le sang d'Étienne, ton témoin,
j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres, et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Alors il me dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Vous voyez? Donc de la même manière qu'il a commencé à Jérusalem, Paul a rendu témoignage de Jésus-Christ à Jérusalem. De la même manière, il doit aller dans les nations. Frère, c'est la même mission pour chacun de nous. Nous sommes appelés à aller dans les nations. Dans les nations, annoncer ce témoignage de Jésus-Christ de Nazareth, frère. Et on voit que effectivement cela s'est accompli jusqu'à Paul aller rendre ce témoignage-là à Rome. Chers frères et sœurs, voyons-le dans le livre des Actes 23. On était en Acte 22, on prend maintenant Acte 23. Chers frères et sœurs, à partir du verset 11. Acte 23 à partir du verset 11. Alléluia. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Voilà. Donc Paul allait jusqu'aux extrémités, il allait même au cœur de l'Empire romain. De la même manière aussi, nous sommes appelés à aller. Rome, alléluia, c'était la paganisation dans tout, comme on appelle, alléluia, dans tout son paroxysme. Alléluia, chers frères et sœurs. Mais il est arrivé là-bas. Dieu nous appelle à aller jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à dans les nations. Pas de rester dans votre temple bien embelli avec des belles caméras. Alléluia, chers frères et sœurs. Les ténèbres vont, la lumière chasse les ténèbres. Vous-même, vous êtes dans les ténèbres. Regardez, mais quand vous faites vos cultes là, des prières là. Maintenant, je ne sais pas si c'est devenu une nouvelle mode, je ne sais pas. Mais quand ils font les prières, même vous avez vu, maintenant ils font les jeux de lumière, ils enlèvent même la lumière, maintenant tout est noir et sombre, et puis celui qui est sur l'estrade, c'est lui seul maintenant, vous voyez comme au cinéma, c'est lui seul maintenant qui est dans la lumière, frère. Vous êtes dans les ténèbres, vous dites que la lumière chasse les ténèbres, mais vous êtes ténébreux. Alléluia, chers frères et sœurs. Sortez de vos temples là, qui sont devenus maintenant des cinémas, je ne sais quoi. Allons-y jusqu'aux extrémités dans les nations. C'est là-bas que Jésus, on doit aller rendre le témoignage que Jésus-Christ est Dieu. Eux-mêmes, ils sont des trinitaires. Qu'est-ce qu'ils vont aller rendre comme témoignage? Qu'est-ce qu'ils vont aller rendre comme témoignage? Vous les voyez fort prédire sur les chèques que Jésus-Christ est Dieu? Non, ils ne le font pas. Non, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ils adorent un dragon à 3 têtes qu'ils appellent Trinité. Allons-y lire 1 Corinthiens 15, à partir du verset 1. Je vous rappelle, frères, que l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Selon les Écritures, il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour. Selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu, à moi comme l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Alléluia. Chers frères et sœurs, vous voyez, il parle de la résurrection. Jésus-Christ est ressuscité. Donc, Jésus qui est ressuscité, il peut se révéler. À partir du verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? Frère, tous les débats c'était autour de la résurrection. Parce que c'est ça même l'épicentre de notre foi. Et, pour le contexte historique, les Corinthiens qui sont des Grecs, ne croyaient pas à la résurrection des morts. Vous comprenez? Voilà pourquoi beaucoup disent que les morts ne peuvent pas ressusciter. C'était des philosophes. Les gens de Socrate, Épicure et autres. Les stoïciens, frères. Donc, Paul dit s'il n'y a pas de résurrection, comment on vous enseignait là que Jésus-Christ est ressuscité? Il a apparu, il a prouvé même qu'il est ressuscité. Vous dites non, il n'est pas ressuscité. Alléluia, chers frères et sœurs. Alors, il continue. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Donc, vous voyez, pour que nous soyons ressuscités lors de l'enlèvement, chers frères et sœurs, il faut qu'on croie que réellement Christ est ressuscité. Il nous montre le chemin, le carnaval, le biais par lequel nous devons passer pour avoir aussi la résurrection. Alléluia, chers frères et sœurs.
Donc s'il n'est pas ressuscité, nous aussi on ne sera pas ressuscités. Alléluia. Donc comment vous pouvez dire que vous croyez à la résurrection, mais vous ne croyez pas à l'enlèvement? Oui, parce que Paul le dit dans le livre des Thessaloniciens. On va ressusciter. Alléluia, chers frères et sœurs. Ici aussi, il le dit, on va ressusciter. Donc, comment vous pouvez dire que vous croyez que Jésus-Christ est ressuscité et vous ne croyez pas que nous allons ressusciter des morts? Pourquoi vous ne croyez pas en cela? Voilà comment l'Église est perdue. C'est égaré. Alléluia. Et nous continuons. Alléluia. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Parce que notre prédication, l'évangile, a pour épicentre, alléluia, notre foi est basée sur la résurrection de Christ. Alléluia. Parce que c'est pour nous donner la vie éternelle. Nous arriverons là tout à l'heure. Notre prédication est donc vaine. Et si votre foi est aussi vaine, et s'il trouve même pas que nous sommes, il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Alléluia. Donc, ça veut dire que s'il n'y a pas de résurrection, nous sommes des faux témoins. Donc, ça veut dire que le vrai témoin doit parler de quoi? De la résurrection de Christ. Alléluia. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Sans résurrection. Parce qu'il faut que Jésus-Christ meure pour que nos péchés soient pris au poteau de la croix. Donc s'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de mort de Jésus. Et s'il n'y a pas de mort de Jésus, frère, nos péchés ne sont pas pardonnés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Voilà. Donc tous ceux qui sont morts en Jésus, Hébreux 11, tous ceux qui sont morts en Jésus sont perdus parce que Christ n'est pas ressuscité. Donc c'est un mauvais évangile qu'on a prêché. Donc c'est pour vous dire que s'il n'y a pas de résurrection de Jésus, tous vos blablabla vous êtes tentés de faire dans vos églises et autres là, entre guillemets là, tout cela c'est zéro. Voilà la vérité, c'est zéro. Dimanche à l'église, tout ça c'est zéro si Jésus n'est pas ressuscité. Vos offrandes vous faites et autres. S'il n'y a pas de résurrection de Jésus, tout ça c'est zéro. Alléluia. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Et voilà pourquoi. Et maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Alléluia, ainsi de suite. Voilà. Donc si c'est dans ce monde seulement vous espérez en Christ, vous êtes les plus malheureux, les plus malheureuses des femmes et des hommes. Je dois avoir ma vie là. Je dois avoir mes activités. Je dois avoir mes entreprises. Je dois réussir. Je dois être prospère. Alléluia. Le développement personnel. Mon âme doit se réjouir. Alléluia. Si vous, votre foi se résume à ça, Dieu doit me donner le mariage. Dieu doit me donner un homme. Je dois voyager. Je dois avoir une grosse voiture. Je dois avoir une maison. Je dois avoir des entreprises. Si c'est ça, vous, votre foi chrétienne, vous êtes les plus malheureux, les plus misérables du monde. Vous êtes misérable. On dit oui, c'est parce que vous êtes jaloux. Quand vous avez échoué dans votre vie, mais vous là même, dis-moi, en quoi moi je peux vous envier? Je vous mets vous tous là au défi. En quoi je peux vous envier? Frère, on ne veut pas ces choses. Je n'ai pas vécu une vie misérable dans ma vie. Jusqu'au présent, je n'ai pas vécu une vie misérable. Au contraire, mais j'ai fait beaucoup de sacrifices. Alléluia, je vous le dis. Si je voulais être un pasteur comme vous, moi les blancs m'ont proposé. Quand je faisais l'école théologique, j'avais un salaire chaque fin du mois. Ma maison était payée. J'avais beaucoup de propositions. Je n'avais qu'à fermer la gueule et faire tout ce qu'il me disait de faire. Je sortais avec mes diplômes tranquillement. J'étais déjà pris dans une église, je dirigeais. Alléluia, ils me disaient que de prêcher ce qu'ils veulent. Je paye ce qu'ils veulent. J'ai mon salaire, j'ai ma maison payée. Chaque fin du mois, je n'avais pas de problème. Quand je vous entends parler, c'est comme si, oui, c'est parce que vous avez échoué. Vous êtes dans les micmacs pour pouvoir réussir. Mais nous, on a réussi de façon, alléluia, sans regarder à gauche ni à droite. Quand on dénonce vos trucs, c'est parce que vous avez échoué. Vous, en quoi vous avez réussi? Dans des minables et des misérables que vous êtes. Avec votre développement personnel et votre prospérité. C'est ça. Moi, je ne parle pas des païens parce qu'ils savent qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Mais je parle des soi-disant chrétiennes. C'est de vous que je parle. Alléluia.
Je ne vous dis pas, si quelqu'un est pauvre, qui part travailler, Paul même le dit, que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Voilà la vérité biblique. Et contentez-vous du peu que vous avez. Au lieu de chercher toujours à amasser, pourquoi? C'est un message diabolique, et je le redis. Des misérables, vous avez les misérables. C'est pas moi je dis, c'est écrit. Notre vie est basée sur la résurrection de Christ pour avoir la vie éternelle. Vous voulez vivre sur terre. Alléluia. Vous rayons maintenant. Le règne maintenant. On va prospérer sur terre. Mais vous êtes misérable, vous êtes mal. Et si tu prospères sur terre que tu n'es pas sauvé, tu vas où? Alléluia. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Tu vas aimer un, tu vas aimer l'autre. Regardez aujourd'hui tous ceux qui parlent de prospérité. Est-ce que vous les voyez en train de prêcher ces messages? Non. Donc ça veut dire qu'ils sont dans la fausseté. Déjà, ils se sont égarés de Dieu. Tous les messages, c'est basé sur l'argent. Donc déjà, ils adorent maman. Vous les voyez, ceux qui parlent de la prospérité, vous les voyez, vous entendez dire que Jésus-Christ est Dieu? Non. Voilà. Ils sont égarés. C'est ce qu'on dit tous les jours. Parce que s'ils disent que Jésus-Christ est Dieu, ils vont s'attirer la foudre. Ils ne veulent pas. Alors, donc, chers frères et sœurs, nous avons vu que le témoignage que le témoin doit rendre, alléluia, je ne vais pas entrer dans tous les contextes grecs et consonants, alléluia, concentrons-nous sur l'essentiel. Alléluia, c'est de présenter notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, comme étant Dieu. C'est de parler de sa résurrection. Par sa résurrection, nous obtenons le pardon de nos péchés. Alléluia, en l'acceptant. Troisième des choses, nous le voyons dans le livre de 1 Jean. 1 Jean 5. Alléluia. À partir du verset 6. Alléluia. 1 Jean 5. À partir du verset 6. Alléluia. Nous allons lire jusqu'au verset 12. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Alléluia. Car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et ces 3-là sont un. Il y en a un aussi. Il y en a aussi 3 qui rendent témoignage sur terre. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste, alléluia, à ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Écoutez bien. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage à lui-même. Vous comprenez? Donc, quand tu acceptes déjà le témoignage de Jésus-Christ, tu sais que Jésus-Christ est Dieu. Tu l'acceptes comme ton sauveur, ton Seigneur personnel, sachant qu'il est ressuscité. Tu as déjà ce témoignage en toi. Et toi aussi, tu deviens un témoin. Alléluia. Donc, il va nous dire maintenant quel est ce témoignage que depuis je suis en train de parler, le témoignage de Jésus-Christ. On a dit d'abord, le premier aspect du témoignage, c'est témoigner que Jésus-Christ est Dieu. Le deuxième aspect du témoignage, c'est parler de sa résurrection. On va voir le troisième aspect de son témoignage maintenant. Alléluia. Et voici ce témoignage. 1 Jean 5 à partir du verset 11. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. On a présenté Christ comme étant Dieu, Jésus-Christ. On parle de sa mort et de sa résurrection. Et on nous dit que par sa résurrection, quoi? Nous obtenons la vie éternelle. Comment on peut avoir la vie éternelle s'il n'y a pas de résurrection? Voilà pourquoi Jean 3, verset 16, que vous connaissez. Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. À partir du verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car, vous voyez, la vie éternelle, c'est ça notre but à atteindre. Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Chers frères et sœurs. Alors, nous continuons. Chers frères et sœurs, nous revenons dans le livre de 1 Jean, c'est le même auteur, 5. Donc, chers frères et sœurs, parlez, présentez Jésus-Christ comme étant Dieu. Vous voulez aller dans le monde entier, annoncer l'évangile, je vais vous dire ce qu'il faut annoncer. Annoncer Jésus-Christ comme étant Dieu. Comme Israël aussi devait témoigner du Dieu unique. Alléluia. Au monde entier, qui était des peuples polythéistes, qui adoraient plusieurs divinités. Nous, on adore un seul Dieu. Israël adorait un seul Dieu. Nous aussi, on adore un seul Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères et sœurs. Et lorsque tu présentes Jésus comme étant Dieu, parce que le nom Dieu là, on a ça partout. Des démons même, ils appellent Dieu. Nous, notre Dieu là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu as présenté ce Dieu, c'est sûr que tu vas avoir des persécutions. Frère, tu parles de sa résurrection. Vous avez vu, Paul était confronté à, alléluia, aux Grecs qui ne croyaient pas à la résurrection. Donc, Paul était obligé de parler toujours de la résurrection de Christ. Donc, tu parles de la résurrection de Christ. Et c'est en croyant à la résurrection de Christ que nous parvenons au pardon de nos péchés. Et troisième des choses, frère, c'est pourquoi la vie éternelle. Tout le monde dit que la terre te soit légère. Alléluia. Que Dieu t'accorde une place dans son paradis. Dans quel paradis? Frère, la vie, c'est vrai tout le monde va vivre éternellement. Mais frère, c'est là où tu vas vivre éternellement, c'est là le problème, le hic. Tu peux vivre éternellement dans la géhenne, dans le feu pour toujours, dans l'enfer. Mais la vie éternelle, là, frère, au paradis, là, on trouve cette vie au paradis seulement que dans le nom de Jésus-Christ, c'est ici. Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils, alléluia, a la vie. Donc, chers frères et sœurs, la vie éternelle dont vous parlez, que la terre te soit légère, oh, repose en paix, va au paradis, que Dieu t'accorde une place dans son paradis. Et puis on continue. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alléluia. Je vous ai écrit ces choses afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Alléluia. Chers frères et sœurs, vous comprenez? Donc, mes frères et sœurs, si tu n'as pas Jésus-Christ de Nazareth, tu n'as pas la vie éternelle. Tu n'es pas sauvé. Tout le monde parle de paradis. Tu vas mourir, on va te faire mettre de requiem. Oh, tu vas aller au paradis. Eux-mêmes encore, ils le disent. Tu vas pas directement au paradis, tu vas au purgatoire. Et puis Marie va intercéder pour toi, tu vas aller au paradis. Vas-y, la sorcellerie. Chers frères et sœurs, donc, vous tous là, vous voulez aller au paradis. Le seul chemin pour aller au paradis, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas un autre nom par lequel il faut passer pour aller au paradis. Le paradis s'obtient, la vie éternelle là s'obtient par Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ qui était le premier à dire aux brigands à la croix, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Donc c'est lui qui a la clé du paradis. Tu n'as pas Jésus-Christ, tu meurs, quelles que soient toutes les prières, les incantations qu'ils vont faire sur toi, tu ne seras pas sauvé, tu n'iras pas au paradis. Voici la vérité biblique. Mes amis, prêchez tout ce que je viens de vous dire là et vous allez voir si on ne va pas vous tuer. Prêchez tout ce que je viens de vous dire et vous allez me dire si on ne va pas vous persécuter. Voici l'évangile pur et dur que vous devez annoncer. Vous qui voulez annoncer l'évangile, vous voulez faire une évangélisation de masse avec des milliers de personnes, ou bien une évangélisation corps à corps, une évangélisation personnelle. Frère, que ce soit une personne, 2 personnes ou 1000 personnes, voici le message qu'il faut prêcher. Jésus-Christ est Dieu. Présentez Christ comme Israël a présenté l'unique Dieu d'Israël. Frère, parlez de la résurrection de Jésus-Christ pour obtenir le pardon de nos péchés. Parce que pour qu'il y ait résurrection, il faut qu'il y ait mort. En mourant, Jésus-Christ donne sa vie et il prend nos vies de pécheurs. Par son sang, nous sommes purifiés à la croix. Donc, pour que nous soyons purifiés et pardonnés de nos péchés, il faut que nous croyions à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Et troisième des choses, en croyant à sa résurrection, nous sommes pardonnés, nous obtenons la foi, nous avons la vie éternelle.
La vie de l'éternel ne s'obtient en aucun autre nom. C'est seulement que dans le nom de Jésus-Christ qu'on a la vie éternelle. Vis bien sur terre. Donne tous tes biens aux pauvres. Fais des bonnes œuvres. Tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie. Tu meurs. Les gens vont te dire que Dieu t'accorde une place dans son paradis. Oh, va tranquillement, que la tête te soit légère, va au paradis. Tu n'as pas Jésus-Christ, tu meurs. Tu n'es pas sauvé. Voici l'évangile. Parce que la vie éternelle au paradis s'obtient seulement que par Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères et sœurs, voici le message des témoins. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je préfère m'arrêter là. Voici tout l'évangélisation que vous devez annoncer au monde entier. C'est fini, c'est tout. Alléluia. La croissance spirituelle, maintenant, quand tu seras chrétien, tu as besoin de grandir spirituellement, être avec des frères et des sœurs pour l'édification de ton âme, de ta vie chrétienne, grandir dans la foi. Ça, c'est autre chose. Mais je parle de l'évangélisation, du message que tout un témoin doit annoncer à ceux qui ne sont pas convertis. Voilà ce que je viens de vous exposer. C'est ce que tous les apôtres ont exposé. À part ça, il n'y a pas autre évangélisation, prospérité. Viens à Jésus, Dieu va te bénir. Viens à Jésus, Dieu va t'élever. Viens à Jésus, Dieu va te donner de l'argent. Viens à Jésus, tu vas voyager. Viens à Jésus, tu vas te marier. Tout ça, c'est la sorcellerie. Voici le message qu'il faut prêcher à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Viens à Jésus, Dieu va te faire le miracle. Non, quand tu crois en cela, Dieu fait le miracle dans ta vie. Le plus important, c'est la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer dans une autre vidéo pour parler maintenant, alléluia, des caractéristiques ou bien des caractères que doit avoir, alléluia, un témoin. Que Dieu vous bénisse.